Salut, j'espère que vous portez bien. Chez moi, c'est la grande forme. Et je suis encore de retour aujourd'hui, cette fois pour parler des parents fantômes. En anglais, on dit ghost parenting. C'est en général à l'occasion d'une séparation, d'un divorce. Il y a l'un des parents qui disparaît. Et le ghost parenting n'empêche pas le parent fantôme de participer de façon financière à, à l'évolution de l'enfant, quoique. L'évolution de l'enfant, pour qu'elle soit équilibrée, doit dépendre autant d'une stabilité financière, mais également d'une stabilité émotionnelle. Ce que je veux dire, c'est que bien souvent, le parent absent va être là présent financièrement, mais pas émotionnellement. Alors que c'est l'aspect émotionnel qui compte beaucoup plus, vous comprenez, dans l'éducation, dans le, dans le, dans le fait qu'on veut bâtir un enfant, en fait. Le côté émotionnel, là, pour moi, je ne sais pas, le côté émotionnel, pour moi, est à carrément, on va dire 95%. Et puis, après, on va dire quoi, 80% et 20% financier. Parce que vous pouvez participer activement de façon financière à l'éducation de vos enfants. Vous pouvez participer, c'est-à-dire être un soutien financier sans forcément être là. Ce qui ne résout pas le problème. Parce que ce qui est important pour un enfant, c'est de grandir et d'avoir cette relation, ce lien fort avec ses parents. Bien sûr, il peut arriver que l'enfant soit beaucoup plus rattaché à l'un des deux, mais il est important qu'il sache que il peut compter soit sur le père, il peut compter soit sur la mère. Et on peut avoir une mère fantôme, on peut avoir un père fantôme. Dans tous les cas, ce dont je veux parler ici, c'est de ces parents fantômes qui ne sont pas là au moment où l'enfant grandit. Pas de message, pas d'appel, même si tu leur demandes la couleur préférée de l'enfant, ils pourront pas te répondre. Qu'est-ce que l'enfant aime manger, ils pourront pas répondre. Même parfois, si vous leur demandez quel est le montant en termes d'argent dont l'enfant a besoin chaque mois, c'est pas parce que à la limite, on va dire que c'est pas son problème. Et en fait, si vous lui demandez de combien ton enfant a besoin par mois, même ça encore, je ne sais pas s'il saura répondre. Donc voilà. Ma question est, quand vous n'établissez pas ce lien, quand l'enfant, depuis que l'enfant est petit jusqu'à ce qu'il grandisse, et vous venez comme un cheveu sur la soupe, quand ils ont 22, 23, 24 ans, et puis vous réclamez leur amour parce que à la survenance de quelque chose, vous avez besoin de leur soutien. Et quand ils réagissent de la façon normale, c'est-à-dire qu'ils ne vous connaissent pas, vous les blâmez. Ou bien encore, vous pouvez être présent, vous pensez que vous êtes présent, mais vous n'êtes pas présent parce que vous êtes tout le temps parti. Parce que vous pensez en tant que parent que tant que je bosse et que je donne l'argent, mais en réalité, les enfants ont besoin de beaucoup plus. Les enfants ont besoin de beaucoup plus que ça. Votre présence à certains événements qui sont importants pour eux, ça compte beaucoup. Et puis, et vous n'êtes jamais là, soit vous envoyez quelqu'un, ou bien carrément même vous ne venez pas du tout parce que pour vous, ça compte pas. Mais il viendra un temps, vous aurez besoin d'eux et ils vous tourneront le dos. Vous aurez mal et vous direz, je me suis sacrifiée pour toi, j'ai sacrifié toute ma vie pour toi. Regarde comment je me tuais au travail, regarde. Donc on va te dire, et puis
Et puis, en fait, et vous aurez mal. Et vous allez vous rendre compte en ce moment que c'est pas l'argent dont les enfants ont besoin. C'est vrai que ça fait partie de leur épanouissement. Mais le socle, c'est une relation, c'est c'est une relation émotionnelle, en fait. Le lien émotionnel, on peut pas l'expliquer, en fait. Et c'est ça qui manque. Vous ne leur donnez pas cet aspect émotionnel-là. Vous ne donnez pas, en fait. Ça n'existe pas pour vous, ça compte pas pour vous. Tant que vous avez payé l'école, tant que vous leur donnez à manger, tant que vous les habillez, pour vous, ça suffit. Le reste n'a pas d'importance. Vous connaissez même pas la couleur des enfants. Vous n'appelez même pas pour savoir comment l'enfant va. Et tout ça, vous montrez à l'enfant, en fait, comment vous traitez-vous. Il n'y aura absolument pas de problème entre, sur cette question entre l'enfant et la personne avec laquelle il a grandi, qui était là pour elle, pour lui, pardon, qui a toujours, qui a toujours été là pour elle, en fait. C'est-à-dire que veut partir au parc en fin d'année pour sa graduation, pour ses anniversaires. C'est cette personne-là qui marque, parce que derrière tout l'embroglio qu'il y a entre les parents pour, je vais dire quoi, la pension financière, je vais dire mais pension alimentaire si vous voulez, l'enfant n'est pas concerné, en fait. Il sait même pas qu'il y a tout ce tralala derrière. Lui, il se préoccupe de la personne qui est là, de la personne qui appelle, de la personne qui prend ses nouvelles. Donc, il va retourner ce que vous lui avez donné, en fait. Donc, pour la personne qui reste avec l'enfant, c'est easy. Si vous avez donné de l'amour à vos enfants, si vous avez été présent pour eux à chaque fois, il n'y aura pas de problème. C'est easy, en fait. Parce que vous aurez montré à l'enfant comment être traité, en fait. Donc, ça sera naturel avec vous. Mais pour le parent absent, il va pas comprendre. Et détrompez-vous, hein. Comme j'ai l'habitude de dire, on n'a pas le temps à perdre, en fait, pour casser du sucre sur votre dos auprès de ces enfants-là. Votre absence fait le travail, en fait. Votre absence part. Donc, en fait, sachez que les parents qui restent et qui donnent tout l'amour à leur enfant n'ont pas le temps de casser du sucre sur votre dos auprès de ces enfants-là. Toutes les façons, ils sont là, ils voient, ils savent qui les appelle, ils savent qui prend de leurs nouvelles. Donc, on n'a pas le temps, en fait. Nous, on est focalisé sur couvrir cet enfant d'amour, bosser dur pour lui offrir une vie décente. Voilà quoi. Donc, si demain, il ne vous rend pas l'amour que vous cherchez, l'attention dont vous avez besoin, ben blâmez-vous vous-même en fait. Vous aurez montré à cet enfant comment vous traitez-vous. On se souvient très bien, on dit toujours que l'enfant ne fait que copier. Donc, si l'enfant grandit avec son père ou sa mère qui lui donne autant d'amour, il va copier ce comportement de cette personne-là. Il va lui retourner ce comportement à cette personne. Mais pour le parent, la mère fantôme, le père fantôme, quand vous allez surgir de nulle part, à la limite, on vous dira, t'es qui toi? Et je ne parle pas de, quand je dis aux parents fantômes de s'impliquer, je ne parle pas de messages sporadiques, je parle de bâtir quelque chose, bâtir quelque chose de profond, pas de façon occasionnelle. Donc, très chers parents fantômes, vous ne devrez vous en vouloir qu'à vous-même. Si demain, vos enfants ou votre enfant vous tourne le dos, il vous traitera comme vous l'avez traité. Il vous tournera le dos et vous n'aurez que vous-même à blâmer. Tu es un parent fantôme. Donc, comment tu peux prendre des nouvelles de quelqu'un? Je vais pas dire en français, je vais pas dire tu fantômes plus, mais je vais dire en anglais, tu gosses plus. Un gosse qui parle pas. Donc, pourquoi tu, c'est-à-dire que vous voulez terminer ce que vous n'avez pas commencé. Logiquement, c'est pas possible. T'as pas encore commencé à écrire le début de la phrase, tu mets le point.
Donc, si tu m'écoutes et que tu es un parent fantôme, tu as encore la possibilité de, de rattraper les choses. Parce que la grâce de Dieu, elle est disponible pour tout le monde. Autant le parent qui reste puise dedans, vous aussi vous épuisez dedans pour essayer de corriger les choses. Il n'est jamais trop tard. Ne laissez pas votre enfant grandir dans votre absence et puis se construire, se bâtir sans vous. Bâtissez, je sais pas moi, pas un schedule, mais une façon de fonctionner, l'enfant, auquel l'enfant sera habitué. Parce que si, à cause de la distance, peut-être vous n'êtes pas là ou parce que pour un problème, vous voulez pas avoir affaire à la mère, mais on s'en fout en fait. C'est ça, grandir, c'est aller au-dessus de ce qui aurait pu vous séparer, de ce qui aurait pu créer la discorde, et puis se focaliser ou prioriser, mettre la priorité sur l'être innocent qui est là et qui a besoin tant de stabilité matérielle que de stabilité émotionnelle. Donc, comme je le dis, la grâce de Dieu est disponible pour vous. Chaque jour est un cadeau. Chaque jour est une opportunité que Dieu nous donne de devenir des personnes meilleures. Donc, si aujourd'hui tu dors en tant que parent fantôme, tu peux te réveiller demain en tant que parent impliqué. Et c'est pas grand chose qu'on vous demande. Un appel, deux appels, passer rendre visite et puis maintenir le lien. On partage la vidéo. Et puis, merci pour votre engouement pour la précédente vidéo. Voilà ce que j'avais à dire. Bye.